Choisir une branche dans la technologie juste parce que cette branche-là est très populaire. Par exemple, aujourd'hui, on parle de tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, voilà, tu t'en vas, tu choisis l'intelligence artificielle. Ou voilà, bon, tu as une amie qui fait de la data science. Alors, toi aussi, tu veux te lancer dans la data science. Grosse erreur. Si tu veux te lancer dans la tech, mais tu ne sais pas quelle branche choisir, tu es dans le dilemme entre tout ce qui est génie logiciel, tout ce qui est cybersécurité, intelligence artificielle, data. Ne choisis pas encore avant de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Une des plus grosses erreurs que voilà, la plupart des gens commettent aujourd'hui en se lançant dans la c'est en choisissant une branche juste parce que celle-ci est populaire. La première grosse erreur. Choisir une branche dans la technologie juste parce que cette branche-là est très populaire. Par exemple, aujourd'hui, on parle de tout ce qui est intelligence artificielle. Donc voilà, tu t'en vas, tu choisis l'intelligence artificielle. Ou voilà, bon, tu as une amie qui fait de la data science. Alors, toi aussi, tu veux te lancer dans la data science. Grosse erreur. Avant de te lancer dans la technologie, dans n'importe quelle branche de la tech, tu dois te poser ces 5 questions. La première question à se poser, ce n'est pas si ce domaine-là paie plus que tous les autres, non. La première question importante à se poser d'abord, c'est quel type de problème j'aime résoudre? Première question à répondre d'abord. Quels sont mes potentiels? Voilà, parce qu'au lycée, sûrement qu'au lycée, vous avez choisi une série, vous connaissez vos points faibles, vous connaissez vos points forts. Si tu es quelqu'un euh, qui arrive à faire telle matière ou telle matière, tu sais, tu sais qui tu es. Passons à la deuxième question. Deuxième question, avant de se lancer dans tout ce qui est technologie, c'est de savoir est-ce que j'aime l'apprentissage continu parce que la technologie, c'est une question d'apprentissage continu. Surtout ceux qui sont dans tout ce qui est développement d'applications et autres. Aujourd'hui, une technologie sort, si tu veux travailler en entreprise, là, tu vas être prêt et tout. Aujourd'hui, une technologie sort, un framework sort aujourd'hui, vous allez entendre d'ici 6 mois, un autre sort, et puis voilà, peut-être que tu dois changer de stack, ou voilà, tu rencontres une boîte qui te dit que voilà, chez nous, on utilise tel, et là, tu es obligé d'aller l'apprendre. Alors que tu es quelqu'un, voilà, tu préfères utiliser la technologie que tu as même dit connaître depuis fort longtemps, sans vouloir réapprendre une autre technologie. Si tu es quelqu'un comme ça, alors la technologie n'est pas faite pour toi, parce que ici, tout change, et tu dois être prêt à tout moment, quoi, que ce soit les versions qui changent de jour en jour ou d'autres même sont des nouveaux frameworks qui sortent du jour au lendemain, tu es obligé de l'apprendre. Ouais. Deuxième chose, savoir si je suis prêt à faire de l'apprentissage continu. Numéro 3, est-ce que je suis prêt à être bloqué? Parce que dans la technologie, le blocage, ce sera comme le truc là. Hein. Vous pouvez prendre un projet, être bloqué là-dessus, je ne sais pas le nombre de fois que vous allez être bloqué sur un projet avant que le projet ne finisse. Donc, si vous êtes quelqu'un de très impatient et qui n'aime pas être bloqué, alors la technologie n'est pas faite pour vous. N'essayez même pas de choisir une branche de la technologie parce que tout est comme ça. 4. Vous devez vous poser la question, est-ce que vous choisissez pour vous ou bien vous le choisissez pour plaire à quelqu'un? Si vous le choisissez pour plaire à quelqu'un, croyez-moi, vous allez perdre votre argent. Vous n'allez même pas vous en sortir. Donc, soyez sûr que vous vous lancez dans la tech pour vous-même. Pas pour parce que voilà, quelqu'un m'a demandé de le faire ou bien j'essaie de faire du suivisme. Non. Si vous faites du suivisme, la probabilité est forte que vous en abandonnez parce que voilà, vous n'avez pas la motivation qu'il faut. Ce qui est sûr, les choses deviendront difficiles en cours de formation. Donc, si vous le faites juste parce que voilà, je le fais comme les autres, la probabilité est forte que vous perdiez non seulement votre argent, mais votre temps et voilà, vous allez revenir du coup voilà, comme ça, alors que voilà, juste parce que de base, vous ne êtes pas branché en technologie pour vous-même, même vous avez essayé de le faire pour quelqu'un et puis ça n'a pas marché. Donc, essayez, si vous voulez vous lancer dans la tech, faites tout, que ce soit votre propre décision, pas juste pour plaire à quelqu'un. Cinquième des choses, toujours essayez de tester. Faites des tests pour savoir si telle chose est faite pour vous ou pas. Parce que regarder 50 vidéos, 100 vidéos sur l'intelligence artificielle ne veut pas dire que tu commences à aimer l'intelligence artificielle. C'est pas comme ça. Ou regarder des vidéos sur la cybersécurité tout le temps ne veut pas dire que tu as commencé par euh, aimer la cybersécurité. Non. Demandez-vous, est-ce que j'ai les bases qu'il faut? Donc, pour découvrir si vous avez les bases plutôt qu'il faut, essayez de faire de petits projets, prendre tel ou tel exercice, vous finissez maintenant, attaquer un petit projet, un mini projet, voici, ça passe. C'est la fin de cette vidéo. D'ici là, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, surtout que vous êtes débutant, posez-moi toutes vos questions dans les commentaires. Je vais essayer de faire une vidéo pour vous répondre.
là-dessus. Et d'ici là, on se retrouve dans la prochaine vidéo sur cette même chaîne. Allez, ouais, bye.